deux, merci d'être là. Alors, Bonjour. Valérie Sturbois, vous êtes Business Development Director Digital Finance chez Oracle. Bienvenue. Et Thomas Huot, vous êtes CFO, vous avez œuvré pendant plus de 20 ans chez L'Oréal et vous êtes membre des AFR, les acteurs de la finance responsable. Bienvenue à tous les deux. Les évolutions des modèles, des organisations doivent prendre en compte les nouveaux enjeux. Ce n'est plus une option, les enjeux RSE. Et on constate bien souvent que ça arrive dans le périmètre de la finance et que les regards se tournent vers les financiers. Mais est-ce que c'est au DAF de se saisir de ces sujets-là, Valérie? Quand on parle RSE, on remet dans le contexte, on est sur une transition écologique. On a beaucoup d'entreprises qui ont mis en place, qui ont réfléchi sur leur développement durable. Et quand on parle de développement durable, on va changer le business model de l'entreprise. Et qui dit changement de business model, dit plan d'investissement, dit je vais recalculer, je vais regarder. Et ça arrive généralement chez le DAF de savoir est-ce que j'ai les moyens de ma stratégie pour aller vers le développement durable et réduire, parce qu'on a quand même un objectif fort, réduire mon empreinte carbone. Thomas? Ouh là là, j'étais violente. Oui, alors je ne sais pas si on va penser spontanément au CFO quand on parle d'enjeux de RSE. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un jour ou l'autre, les dossiers vont arriver sur son bureau. Que ce soit parce qu'il y a des enjeux économiques, il y a des besoins de financement, il y a des enjeux réglementaires. Mais moi, ce que je crois, c'est que le CFO a un choix à faire fondamental. Il faut qu'il se positionne. Soit il sera un peu un verrou, soit il sera un accélérateur, un catalyseur de cette transformation-là. Mais c'est à lui de choisir. Je pense que c'est à lui de choisir. Et je pense que ce n'est pas un choix si facile que ça, parce que traditionnellement, le CFO, c'est un peu le gardien du temple, assis sur la caisse, garant de la rentabilité. Et donc s'engager sur ces sujets-là, ça nécessite quand même un effort. Mais je pense que c'est vraiment la clé de la réinvention de son rôle. Et je pense qu'il faut qu'il investisse les champs de la création de valeur environnementale et sociale. Et alors, on va chercher le DAF parce qu'on ne transforme bien que ce qu'on mesure. Le premier réflexe, vous le disiez, du DAF, c'est de mesurer les enjeux. Quels sont les outils à sa disposition justement pour mesurer ces enjeux-là, qui ne sont pas forcément, c'est pas du sonnerie trébuchant, parfois on est sur des données qui sont pas toujours mesurables, pas toujours faciles à appréhender. Oui, absolument. Donc la mesure, c'est vraiment là où il peut avoir une expertise. Et je pense que les premiers outils à sa disposition, c'est les outils existants, quoi. Classique. Et je pense qu'il peut se poser la question de savoir si, comment, via son compte d'exploitation, son bilan, ses systèmes d'information, il peut les utiliser pour accélérer la transformation durable. Moi, quand j'étais chez L'Oréal, j'avais demandé à mes amis de la RSE leur bilan carbone. J'avais essayé de le mapper au PNL, au compte d'exploitation. Pour comprendre sur quelle ligne ça allait taper. J'avais mis un prix, j'avais pris le prix du marché européen, pour mettre ça en proportion avec le chiffre, avec le résultat, pour voir un petit peu de combien on parlait. Alors on se rend très vite compte que ce n'est pas le meilleur outil pour gérer un bilan carbone, mais il n'empêche qu'on comprend beaucoup de choses. Ça permet de concrétiser. Absolument. Et je voudrais dire, ce n'est pas un hasard si le vocabulaire de la décarbonation emprunte autant à la finance. On parle de bilan carbone, on parle de compta carbone, on parle de budget carbone. Quelque part, on a un peu besoin de nous, quoi, je pense. Mais le carbone, c'est ce qu'il y a c'est la meilleure porte d'entrée, en fait. C'est ce qui est le plus facile à compter. Oui, c'est probablement le sujet où l'intégration est la plus simple à faire. Mais il y en a d'autres. Et il y a beaucoup d'outils de mesure qu'il va falloir investir pour intégrer des sujets tels que la biodiversité, tels que les sujets sociaux, par exemple le passage à l'économie circulaire va nécessiter l'utilisation de nouveaux indicateurs, des index de circularité. Et je pense que le financier, dans sa capacité à simuler, à projeter, à faire des simulations sur les nouveaux business models,
va avoir un rôle fondamental à jouer pour justement accélérer l'accès à une économie circulaire. Ouais, mais il va falloir les bons outils. Hein. J'entendais les bons outils, donc là, naturellement, je me tourne vers Valérie. Donc, quand on parle, c'est vrai, on parle d'application, on est sur la partie RSE. Je dirais la première porte d'entrée, c'est le reporting RSE. Et ce reporting RSE, il est arrivé, il devient obligatoire pour certaines grandes entreprises avec la déclaration de performance extra-financière. Et on a vu un mouvement où, quelque part, cette partie des PEF était gérée par une entité RSE. Elle commence à arriver dans le giron du DAF parce qu'on est sur la communication extra-financière qui est auditée. Donc là, quelque part, on ne peut plus se permettre d'être sur du déclaratif, mais il faut quand même pouvoir être sûr de ce qui est donné en termes de communication extra-financière. Donc il y a vraiment aussi une demande d'avoir, pas de sortir le reporting RSE une fois par an, mais peut-être avec une récurrence et une fréquence plus... on arrive à un niveau mensuel. Et là, il faut qu'on passe sur des applications. De toute façon, on peut pas se leurrer, il ne faut pas se leurrer en fonction de la taille de l'entreprise et du nombre d'indicateurs. Si on regarde, si on s'appuie sur des standards du marché, il y a un organisme qui s'appelle le GRI, Global Reporting Initiative au niveau mondial, qui a défini à peu près 200 indicateurs sur la partie donc en anglais ESG. Et nous, ce que l'on a fait, on s'est appuyé et on a sorti une application avec un standard s'appuyant sur ces 200 indicateurs du GRI. Et ça arrive aussi côté, quelque part, dans le giron de la direction financière, parce que quelque part, le directeur financier, c'est celui qui est garant de la donnée. Et quand il communique cette donnée, il a toujours, avant on parlait de consolidation statutaire plutôt financière, on va parler de consolidation de la donnée extra-financière. Et c'est pour ça que ça arrive, je dirais, sur le bureau du DAF. Mais il y a un débat, ça, intégrer, est-ce qu'on intègre, est-ce qu'on n'intègre pas, est-ce qu'on traite la donnée extra-financière comme une donnée financière, enfin voilà. Alors après, pas d'accord sur la question. Oui, alors, il y a des grands groupes qui ont passé le reporting extra-financier de la RSE vers la finance. Je parlais récemment à la responsable RSE de Lafarge-Holcim et elle me disait qu'elle était vraiment super contente parce qu'elle n'avait pas les équipes, elle n'avait pas l'expertise, alors que la finance, le reporting et la communication extérieure, c'est un peu leur cœur de métier, quoi. Oui, ils savent faire. Accor a fait ça aussi. Donc c'est plus facile en fait. Alors, je ne sais pas si c'est plus facile, mais en tout cas, la finance a une expertise très claire qu'elle peut mettre à profit sur ces domaines-là. Si vous regardez, par exemple, les émissions de gaz à effet de serre, il y a très souvent besoin de recalculer des périmètres. Donc, en publication extérieure, il faut faire du comparé, du publié. Et ça, les équipes de la RSE, ce n'est pas leur cœur de métier, quoi, hein. D'accord, donc ça peut être même un binôme, hein. On peut envisager un copilotage. Oui, complètement. Et la finance peut être en renfort de l'activité direction RSE. Il y a un enjeu d'intégration, c'est-à-dire que de plus en plus, ce que les parties prenantes souhaiteraient voir, c'est une communication qui soit intégrée, qui soit à la fois financière et extra-financière. Alors que jusqu'à présent, la plupart des rapports d'activité sont un petit peu distincts, où on a un rapport financier d'un côté et le rapport sustainability de l'autre. Mais il y a un mouvement de convergence qui est en train de naître. Qui est en cours, et il va y avoir d'ailleurs des contraintes liées à ces évolutions-là, hein, des contraintes réglementaires qui vont arriver d'abord chez les grandes entreprises, mais bon. De réconcilier la partie reporting financier, reporting extra-financier. Ouais. Mais de toute façon, c'est lié, hein. On est sur la stratégie de l'entreprise et il faut pouvoir donner une vision complète, globale, et pas d'avoir quelque part des silos dont on a parlé déjà tout à l'heure, hein. Oui. Donc on retrouve ça. Et ce qui est aussi important, et quand on parle d'application, donc on parle de reporting financier, on est sur la collecte de la donnée, calcul, on est sur une logique qu'on connaît en termes d'indicateurs. Là où il faut, et ce que l'on voit arriver de plus en plus, c'est que quand on parle de reporting, on parle pour l'instant de reporting RSE, mais on va aller aussi sur du prévisionnel, parce que toutes les entreprises, quand elles parlent de développement durable, elles se sont donné des objectifs, je dirais entre 5 et 10 ans, pour transformer
leurs entreprises. Et il faut pouvoir suivre ces objectifs, regarder. Donc on est vraiment sur des... On parlait d'applications, on est sur des applications au-delà du reporting. Et chez Oracle, on a une application qui s'appelle Oracle Cloud EPM, qui permet de faire du reporting, du calcul de coûts, hein, c'est quelque chose que l'on voit en standard et qui est important, et après de faire du prévisionnel. Et quand on parle de prévisionnel aussi, c'est s'appuyer sur des données aussi prédictives. Et c'est là où il faut faire entrer un peu de machine learning pour essayer de se dire on va faire des simulations. Et les enjeux pour les entreprises est de savoir est-ce qu'elles ont les moyens quelque part d'atteindre ces objectifs entre 5 et 10 ans. Et là, il faut s'appuyer sur des, je dirais, sur des modèles mathématiques, parce que c'est prévoir l'imprévisible, mais c'est compliqué. Oui, c'est compliqué pour tout le monde et à tous les niveaux. Mais ce que vous nous dites, c'est que donc on peut avoir cette logique de rolling et de ne pas être sur une photo annuelle, hein, ça c'est important. Mais je pense que la bonne fréquence, elle pourrait être plutôt mensuelle. Après, on a des entreprises, on a des clients qui l'ont mis en place. Parce qu'au-delà de cette communication extra-financière qui est en dehors de l'entreprise, ce qui est important aussi, c'est à l'intérieur de l'entreprise de communiquer en interne sur ce qu'on fait sur ces sujets-là. C'est une double communication vraiment à avoir. Et c'est vrai que le DAF, c'est quelque chose qu'il maîtrise très bien. Oui, et ça permet voilà, d'impulser un vrai changement. Oui, parce qu'on demande aux entreprises de définir une trajectoire alignée avec les accords de Paris. Mais donc ça, c'est des objectifs à très long terme. Et à un moment donné, si la finance n'est pas là pour essayer de raccorder les objectifs stratégiques économiques à cette trajectoire, bon, bah, c'est sûr que ça ne va pas être optimal, quoi. Oui. Et donc la difficulté, c'est de définir une bonne maille, une bonne temporalité, parce qu'entre des objectifs à 2030 et le budget de l'année prochaine, il y a un raccordement à faire. Ouais, il y a un peu de rationalité aussi à apporter, que le DAF apporte. Absolument. Entre les engagements que souhaiterait le DG, par exemple, et puis ce qu'on peut faire réellement, où justement il faut prouver que ça s'est traduit en actes. Ça aussi, oui, alors ça, c'est un des autres sujets sur lesquels le CFO peut avoir un rôle important à jouer. C'est qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'engagements qui sont pris, dont on peut dire, sans trop creuser, qu'ils sont quand même complètement irréalistes. Et souvent, c'est le rôle du CFO dans son entreprise de challenger un petit peu ce qui est annoncé, ce qui est déclaré, de faire en sorte qu'il y ait des plans d'action qui soient construits pour un petit peu baquer les objectifs, quoi. Donc surtout pas se positionner en tant que verrou, mais quand même voilà, apporter de la réalité, du concrétiser. Complètement. Et d'autant que au niveau réglementaire, on ne va pas avoir le choix. C'est-à-dire que l'Union européenne, là, est vraiment plutôt en avance sur le sujet et est en train de préparer tout un paquet de directives qui vont faire en sorte que ça va nous être imposé, quoi, hein. La fameuse taxonomie verte. Alors oui, il y a plusieurs réglementations. Il y a effectivement la taxonomie qui va déterminer, qui va permettre de déclarer quelle est la partie du chiffre d'affaires, enfin de l'activité d'une société qui est verte ou qui ne l'est pas. Il y a une autre directive qui s'appelle la CSRD, là, qui est en gestation, qui va imposer un reporting extra-financier et qui demandera également aux entreprises de déclarer leurs objectifs. Donc ce n'est pas uniquement du passé, avec signature des commissaires aux comptes. Donc il y a vraiment tout un ensemble. Et dernier point, il y a une directive qui va s'appliquer aux établissements financiers. Ce qui veut dire qu'il y a une espèce d'effet de ciseau pour les entreprises, où elles vont devoir déclarer leur part verte. Et à terme, si elles ne se sont pas préoccupées du sujet, elles vont quand même avoir beaucoup de mal à trouver des financements, parce que les banques ne vont pas vouloir soutenir des entreprises qui ne seront pas suffisamment vertes, parce qu'elles-mêmes devront faire des déclarations, quoi. Donc c'est ce qui se profile à l'horizon. D'accord. Et ce scope, voilà, c'est par la conformité et par aussi la gestion des risques, peut-être qu'on peut impulser ces changements-là. Et ce point d'alerte en disant attention, là c'est maintenant, préoccupez-vous maintenant de ces questions-là, parce que demain vous allez avoir des contraintes réelles et peut-être des freins. Cette réglementation, elle arrive, on l'a vu arriver, hein. Je pense qu'en France et en Europe, on est assez en avance, hein, sur ces sujets-là. Il faut les prendre de toute façon comme toute réglementation, hein. C'est une contrainte, mais c'est quelque chose qui va aider, qui va accompagner. Et
Et quand on parlait tout à l'heure d'applications, ce qui est important, c'est qu'on va avoir de plus en plus de données, il va falloir les sécuriser, on va les auditer et de rendre des comptes. Donc il faut pouvoir aussi préparer toute cette partie-là, de bien maîtriser son système d'information, d'avoir quelque chose de souple pour pouvoir aussi évoluer sur les nouvelles réglementations qui arrivent. Donc adapter tout de suite son Après, on a parlé d'agilité tout à l'heure, c'est le mot à la mode, mais ce que je veux dire, on n'est plus dans... C'est aussi l'époque qui veut ça, hein, qui est de se dire on va tester des choses. On a des applications qui sont de plus en plus souples. Hein, quand on parle de cloud, c'est vraiment ça. Et quelque part, on peut avancer en marchant, apprendre, adopter ces nouvelles solutions, et elles vont vous accompagner dans cette réglementation. Le message de fin, ce serait n'attendez pas avancer en marchant. Ce que vous voulez dire. J'aurais tendance à dire on peut, de toute façon, on peut attendre, mais là, de toute façon, elle a déjà commencé hein, cette partie réglementation. Et puis, il y a une demande forte. Je dirais, il y a une demande forte du marché, de l'écosystème. Il y a une demande forte des consommateurs. Et puis même nous, on a envie que ça bouge et on a envie de quelque part d'aller vers un monde plus vertueux et plus durable. Hein. Merci. Valérie, Thomas, vous vouliez dire un dernier mot de conclusion, un dernier message? Oui, non, effectivement, ne pas attendre. Je pense que ce qui est intéressant actuellement, c'est qu'il y a une espèce de foisonnement d'idées. Il y a plein de propositions, notamment pour réformer la comptabilité. Bon, tout ça, ça reste un petit peu expérimental, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui commence et qu'il il va falloir s'impliquer dedans, quoi. Voilà. Et c'est pas grave si c'est expérimental, allons-y. Non, absolument. Tous alignés. Je pense que vraiment la question que le CFO doit se poser, c'est dans son entreprise, comment faire pour que l'activité crée de la valeur environnementale et sociale. C'est ça la question fondamentale. Merci. Merci à tous les deux. On arrive à la fin de ces 15 minutes. Merci beaucoup. Merci.